Hello, hello les amis, bien le bonjour et bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour savoir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale en avril 2022. Donc, je lève la caméra afin que vous puissiez choisir les cartes, le tas qui vous intéresse. Donc, on va avoir le choix numéro 1 juste ici, l'enveloppe rouge, donc choix numéro 1. Vous retrouverez donc toutes les informations dans la barre d'informations. Pour avoir le timing, choix numéro 2, l'enveloppe jaune, ou le choix numéro 3. Je vous laisse un temps de réflexion afin de choisir le tas qui vous intéresse. Entre-temps, on va regarder ensemble, donc on va décortiquer, on va voir la tendance générale qui va être entre guillemets la première carte. Ensuite, nous allons avoir la deuxième carte qui va nous dire ce qui est important pour vous dans votre vie sentimentale au mois d'avril 2022. La troisième, la quatrième et la cinquième carte vont venir nous dire ce qui vient vers vous pour avril 2022 sur votre vie sentimentale. La sixième, ce sera un message de la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple, célibataire, séparé, ou que vous ayez juste quelqu'un en vue. La septième et la huitième carte, donc la septième, elle va nous dire plutôt quelles vont être les interactions que vous allez avoir avec cette personne à laquelle vous pensez. Pareil, encore une fois, que vous soyez en couple, célibataire ou séparé. Donc ça sera la septième et la huitième carte. Et puis ensuite, nous allons regarder si, par exemple, vous êtes célibataire ou même en couple ou autre, s'il y a une rencontre de prévue sentimentalement pour vous ce mois-ci, ce mois d'avril 2022. Et ensuite, nous allons regarder avec la dixième et la onzième carte le blocage. Quels sont les blocages à lever pour vous dans votre vie sentimentale au mois d'avril 2022 ? La douzième carte viendra nous dire quel sera les blocages de votre autre, de la personne à qui vous pensez, celle que vous avez dans le cœur, celle à qui vous vivez. Quels sont ces blocages ? Et la 13e et la 14e carte, je vais y arriver, viendront nous donner des conseils pour votre vie sentimentale au mois d'avril 2022. Voilà, donc je repose la caméra en espérant que vous allez pouvoir, c'est pas évident parce qu'elle n'est pas haute, voilà, voir les cartes. Tout de suite, c'est à nous avec, je commence le choix numéro 1. Donc merci à vous, abonnés ou non, qui visionnez cette vidéo et toutes les autres. Donc on y va, on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Je bois un petit coup juste avant. Et je vous remercie pour votre présence en espérant pouvoir vous apporter toujours l'aide dont vous avez besoin. Donc tout de suite, choix numéro 1. Je note. Donc choix numéro 1. Donc la première carte ici, comme je vous l'ai dit, elle va venir nous donner la tendance générale. La seconde, elle va venir nous dire ce qui est important pour vous au mois d'avril, donc dans votre vie sentimentale. Ce qui est important. Ensuite, la troisième carte, la quatrième et donc la cinquième va venir me dire ce qui vient vers vous. D'accord ? Au niveau sentimental, la sixième va venir nous dire ici le message de la personne à laquelle elle va venir nous donner un message de la personne à laquelle vous pensez. La septième, elle va venir nous dire quelles vont être les interactions en fait avec cette personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple, célibataire, encore une fois, je le répète, ou autre. La huitième va venir nous dire tout simplement, pareil, les interactions qui seront avec cette personne. La neuvième, ça va être si vous avez une rencontre de prévu, pour vous au mois d'avril, sentimentalement, que vous soyez célibataire, en couple ou séparé ou autre. Vos blocages à lever, les vôtres, pour la dixième et la onzième carte. Et pour la douzième, ce seront les blocages à lever de la part de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez ou avec laquelle vous vivez. Et ce seront ici les conseils. Donc, je vais remonter au fur et à mesure, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la caméra, c'est un peu chaud. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous ? Donc, avril 2022, sentimental. Cher vous,
Vous avez parfois l'impression que personne ne vous comprend, qu'on ne vous entend pas, ou même que vous ne comptez pas. Ceci est une terrible illusion, et même si vous sentez que vous êtes réellement abandonné, eh bien, nous qui vous aimons, nous connaissons la vérité. Vous n'êtes jamais seul, même si vous vivez du rejet, vous êtes finalement protégé, car quelque chose de mieux pourra toujours remplacer ce qui n'aurait pas fonctionné de toute façon. Tout le monde de ce côté du voile veille sur vous et soutient votre cheminement vers l'ultime réussite. La vie vous aime, nous vous aimons, vous êtes une étincelle unique du divin, toujours unie à la lumière et à la source. Vous êtes sous notre protection en tout temps. Ayez confiance et gardez la foi. Avec amour et pour toujours. Donc ici, en plus, vous avez choisi l'enveloppe rouge qui est liée à la passion. Avec le 1, donc on va parler de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de nouvelles choses qui débutent. Donc ça peut être dans l'amour, dans la passion. Voilà, vous avez peut-être, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais peut-être peur que les choses n'arrivent pas ou d'être toujours dans les mêmes schémas. Alors en avril 2022, il va s'agir de ça pour vous. Donc là, on va avoir la première carte qui va nous expliquer la tendance générale. Pour vous, il s'agit du monde, donc qui est une arcane majeure. Donc le monde me dit, en tout cas nous dit, qu'il va y avoir quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de mouvements. C'est une carte de mouvement, de possibilités. Il se peut, au mois d'avril 2022, que vous ayez une proposition, si vous êtes en couple ou pas, en tout cas de faire un long voyage. Donc ça peut être un long voyage intérieur aussi par rapport à l'amour, bien évidemment, on va dire, au sentiment. Il y a un espèce d'aboutissement, une conclusion, une récompense. C'est un peu la boucle qui est bouclée, l'univers et les 4 saisons. C'est aussi le monde matériel, le monde. Vous êtes soutenu, on dit, par le divin. Et là, on voit une espèce de puissance par l'intelligence et la sagesse. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez les anges qui vous protègent, hein, donc ça fait un écho avec la première carte que je viens de vous lire. Vous êtes orné, donc c'est-à-dire que là, il y a vraiment une vraie récompense au niveau sentimental pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Il y a quelque chose qui se termine et du coup quelque chose qui commence, d'accord? Donc voilà, ça va être la tendance générale pour vous au mois d'avril. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Alors si vous êtes en couple, ne vous dites pas que vous allez vous séparer ou autre, hein. C'est peut-être justement un espèce de renouveau dans le couple, si jamais vous êtes en couple. Si jamais, puisqu'ici il s'agit de tirage général. Donc qu'est-ce que vient nous dire la deuxième carte? Donc ce qui va être important pour vous. Alors déjà j'entends, je ne sais pas pourquoi, donc là on a homme et femme blonde, 1 mois et demi. Moi déjà ce que j'entends c'est il va falloir être patient. Si vous rencontrez quelqu'un avec un homme, que ce soit un homme ou une femme, alors blonde c'est à titre indicatif, mais il va falloir, j'entends, être patient. Patient. Et peut-être aussi, alors même si la carte ne dit pas ça, bien évidemment, je canalise des messages, donc je vous explique un petit peu ce que je ressens. C'est aussi peut-être savoir ce que vous voulez pour pouvoir vous engager, j'entends, à deux, pour pouvoir aller dans la même direction. Hein, vous voyez, être pareil, j'entends l'homme et la femme blonde, donc plutôt pareil, aller dans le même chemin et regarder loin, avec une vision bien claire de ce que vous voulez. C'est ce qui va être important. Ce qui vient vers vous, donc pour votre mois d'avril, sur la partie sentimentale. Ici, on va avoir l'amour, donc c'est-à-dire prendre, alors avec le 4 et le 2, donc on est sur du 6, donc c'est l'union, l'association. Il va falloir, je pense, ici laisser tomber un petit peu tout ce qui a pu être fragile pour vous, tout ce qui a pu être nocif et qui vous a rendu vulnérable. On ne vous demande pas de ne pas être vulnérable, mais on vous demande de regarder, de comprendre aussi quelles sont vos fragilités au sein même de votre vie sentimentale. C'est ce qui va venir vers vous. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter ce mois-ci, mais c'est pour que vous puissiez être au centre et pouvoir prendre votre envol et grandir aussi dans cet amour. Là, on vous dit avec la main comme ça, on vous dit que vous êtes protégé. Hein, c'est comme si on vous récupérait, on vous soutenait. Vraiment, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous par rapport à toutes ces difficultés que vous avez pu rencontrer auparavant.
On nous parle d'amour véritable. Donc voici l'amour de votre vie. C'est ce qui vient vers vous, alors que vous soyez en couple ou célibataire ou séparé. Là, on nous parle d'amour véritable. Donc je ne suis pas en train de dire, quand je dis c'est l'amour de votre vie, que ça durera toute la vie, mais en tout cas à l'instant présent, s'il se peut que ce soit probable, que ce soit bien l'amour véritable et l'amour de votre vie. Ce qui vient vous, c'est très, très beau. Maintenant, là, on va avoir le message de la personne à qui vous pensez. Donc, elle vous dit, purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification et une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Vous voyez, bah, ça fait juste écho avec tout ce que je vous ai dit depuis qu'on a commencé cette guidance. C'est important, voilà. C'est important que vous puissiez laisser tomber, je vous ai dit un petit peu le passé, ancien cycle, nouveau cycle, laisser tomber ce qui n'a pas été, ce qui vous a rendu un petit peu fragile, ce qui vous a pas permis de trouver votre, entre guillemets, votre moitié, ce qui vous a pas permis de vous sentir bien, libre. Voilà, là, la personne à laquelle vous pensez, peut-être elle aussi est en train de purifier et clarifier certaines situations, j'entends. En tout cas, il y a des choses qui à l'intérieur comme à l'extérieur, qui se défont, d'accord, pour être libérées. Libérées peut-être de choses qui n'ont pas été. Que ce soit entre vous, si vous êtes en couple, ou en dehors, c'est-à-dire dans vos vies individuelles au niveau de la partie sentimentale. Qu'est-ce qu'on vient me dire? Donc là, c'est quoi les interactions donc, avec cette personne? Quelles vont être les interactions avec la personne à laquelle vous pensez? Ici, déjà, on voit une forte abondance. Il y a quelque chose qui revient. Il y a une roue qui tourne. Il y a vraiment quelque chose qui avance. J'entends une richesse. Regardez, un trésor. Voilà, là, il y a de l'abondance entre vous. Donc, il y a des interactions, il y a du mouvement. On est encore avec le monde en plus. On a vraiment quelque chose qui bouge, quelque chose de riche. Avec le valet de bâton. Ce que ça vient nous dire, c'est peut-être, vous voyez, avec les 1 mois et demi, ça va peut-être prendre du temps. Il y a des choses qui bougent, qui se mettent en marche, mais ça va peut-être prendre du temps. Alors, je suis navrée, parce que je vois que vous ne voyez pas bien les cartes. Il y a quelque chose qui va prendre du temps, parce que peut-être que vous allez avoir peur. Peur comme dans le passé, que ce soit toujours le même schéma, que ce soit toujours la même galère. Même si vous ressentez quelque chose, vous avez encore besoin de temps. Donc du coup, vu que le valet de bâton est retourné, là, vous allez peut-être être strict et dur. Parce que vous voulez avoir la même vision avec la personne à laquelle vous pensez. Vous voulez que ce soit un amour véritable et que ce soit plus fragile entre vous ou en vous, voyez, par rapport à l'amour. J'entends. Donc là, peut-être que vous allez être strict et dur, vous allez peut-être être austère même, j'entends, peut-être mettre des mesures sévères, par exemple si c'est quelqu'un du passé, hein, et même si c'est quelqu'un de nouveau, vous préférez prendre votre temps, mais votre but c'est d'aller dans la même direction, dans le même voyage, et de ne plus souffrir en amour, j'entends. Vous ne voulez plus souffrir en amour. J'espère que ça vous parle. Donc, ensuite, là, on va avoir, donc si vous avez une rencontre de prévu. Donc peut-être que vous ne songez, choix numéro 1, pas spécialement à une rencontre, mais en tout cas, ce que vous souhaitez, vous, c'est le meilleur. Et vous voyez, on a le 8, donc c'est pour l'infini, c'est d'être heureux, heureuse, sur du long terme. Voilà, vous, c'est ce que vous souhaitez. Donc avec quelqu'un ou pas, avec une nouvelle rencontre ou pas, mais vous, ce que vous souhaitez avant tout, c'est vous sentir bien, heureux, tenir le monde. Hein, vous voyez, le monde fait encore écho. C'est-à-dire que vous avez envie de légèreté, de voyager, d'être bien, quoi, d'être serein, sereine, d'être dans la perfection, d'être dans un aboutissement. Vous, ce que vous voulez à long terme, c'est être bien. C'est être voilà, dans la sagesse, dans l'intelligence, vous sentir vraiment bien un peu l'histoire de perfection. C'est vous voulez le meilleur. Voilà. Ensuite, ce que on va avoir ici, c'est quels sont les blocages à lever pour vous.
la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Vous voyez comme ça fait écho. Je vous ai dit fin de cycle, nouveau départ, hein, nouvel amour peut-être. Que, même si vous êtes en couple, hein, peut-être une nouvelle dynamique, surtout que le rouge, c'est aussi la couleur du dynamisme, de la passion, de l'amour, le sait. Donc là, il s'agit de ce blocage-là. Vous pensez peut-être toujours que c'est un schéma répétitif sans fin. Là, on vous dit non, ça c'est terminé. Vous pouvez les célébrer la fin de tout ce que vous avez vécu en amour auparavant. Là, il y a du renouveau, il y a quelque chose de bon qui se prépare et ça, vous devez lever ce blocage. Parce qu'aujourd'hui, vos peurs, c'est ne vous enfermez pas dans votre colère. Hein. Je vous ai dit, c'est que le valet de bâton retourné, mesure stricte, sévère, dure, austère. Là, c'est vos peurs, bien évidemment. C'est vos peurs que ce ne soit pas abondant. Mais pourtant, on vous dit, les interactions que vous allez avoir avec cette personne le seront. Le seront. Donc, lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Ben oui, parce que, vous voyez là, vous avez besoin d'être soutenu, cajolé, peut-être retenu. Mais on vous dit pour vous associer, il va falloir aussi que vous vouliez de vos propres ailes avec vos fragilités, hein, qui sont les vôtres. Donc, on vous dit, ok si vous avez de la colère, mais peut-être exprimez-la. Prenez peut-être un temps de recul pour y voir plus clair. Hein. Mais on vous dit, voilà, si vous ne voulez pas le même résultat, ne faites pas comme vous avez toujours fonctionné finalement. Là, l'idée, c'est de ne pas vous enfermer quoi qu'il en soit. Quoi que vous ressentiez, peu importe, hein, vous voyez, il y a le ressentiment. Peu importe ce que vous vivez, on vous dit ne vous isolez plus avec votre colère, avec vos ressentiments. Libérez, purifiez et clarifiez. Donc intérieurement et extérieurement. Et lavez-vous des anciens schémas et croyances et pour ressentir une libération. Donc vraiment, c'est exactement ça. Communiquer de la meilleure, puisque vous souhaitez le meilleur, de la meilleure manière qu'il soit. Hein, mais ne laissez pas des ressentiments vous gagner et vous fragiliser. Ici, on va avoir les blocages à lever de la part de votre autre. Donc peut-être que votre autre, là, avec la carte à l'envers, savourer l'instant présent, c'est quelqu'un qui est plus dans le futur, hein, qui projette certaines choses. Peut-être que... Et vous, en fait, c'est peut-être ça aussi la contrainte, c'est que vous, pour le moment, vous avez besoin de temps pour voir si vous voyez les choses de la même manière avant de vous engager, vous voyez, avant de vous engager et de vous lancer dans une nouvelle histoire. Même si vous ressentez de l'amour, vous avez besoin de temps et vous avez besoin aussi de vivre l'instant présent. Et cette personne, son blocage, c'est peut-être qu'elle a du mal à vivre l'instant présent, vous voyez, avec le 28, donc on retourne sur le 1 finalement, hein, 9-10, donc on retourne sur le 1. Cette personne, elle veut un nouveau départ, mais elle est déjà dans la projection, elle n'arrive pas à vivre l'instant présent. Donc c'est peut-être aussi ce qui vous effraie. Vous avez besoin de vivre le moment présent, et elle, cette personne, elle est un petit peu bloquée à l'instant même, ou en tout cas, elle vous parle. Il se peut que ce soit, par exemple, des triangulaires, ce genre de choses. Même si ici, je vois pas spécialement ça, mais en tout cas, chaque chose en son temps. Et ça, c'est le blocage de votre personne, c'est qu'elle veut soit elle n'est pas à votre rythme et vous, ça vous énerve au mois d'avril 2022, ou soit elle va trop vite. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il y a une question de timing qui n'est pas en corrélation avec vous. Et ça va être son blocage. Peut-être que c'est vous qui allez trop vite ou l'inverse. Mais en tout cas, c'est le blocage à lever. Et puis, nous allons avoir vos conseils. Donc, on vous conseille, c'est beau quand même, hein. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, peut-être que dans votre cas, dans votre situation, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale en avril 2022, on vous dit peut-être de prendre des conseils auprès des bonnes personnes, donc celles qui vous semblent bonnes pour vous et qui
putain, je cache tout avec mes mains, je suis désolée, qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous voulez, le meilleur, donc c'est-à-dire laisser les ressentiments, les choses passées, ce qui n'a pas été, et peut-être aller vers quelque chose de nouveau, de neuf, donc en clarifiant et en purifiant certaines choses, hein, en prenant le temps et en vous laissant aller. C'est-à-dire que vous avez vécu des situations difficiles, vous avez peut-être été aidé pour dépasser et surmonter ça. Aujourd'hui, il y a l'amour véritable qui arrive à vous, donc on vous dit, prenez le temps, laissez-vous aller. Ça va être le conseil en avril 2022. Laissez les choses se mettre en place, laissez faire. Et le dernier conseil, du coup, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créative, bien évidemment. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Il va s'agir de ça pour vous. Le conseil ici, ça va être d'exprimer vos désirs de cœur, que ce soit à la personne à laquelle vous pensez, que ce soit en vous-même. Vous avez le droit de vous exprimer vos propres désirs, ou à des amis, ou à votre famille, bref, peu importe votre entourage professionnel, si vous êtes très liés. Ici, il s'agira de vous exprimer, d'exprimer l'amour qui est en vous, sans crainte, sans peur, que ça ne fonctionne pas, en vous souhaitant le meilleur, bien évidemment, c'est tout à fait logique, en prenant votre temps, en visualisant ce que vous souhaitez, mais en lâchant prise aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, le choix numéro 1. Si c'est le cas, n'hésitez pas et n'oubliez pas, voilà, de me mettre un petit like, de vous abonner si ça vous parle. Quand ça vous parle, c'est pas une obligation. Ou de me laisser un petit message afin que moi aussi, je puisse avoir des retours sur ce que vous vivez au quotidien. Voilà, choix numéro 1. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée, hein, si c'est le soir que vous regardez la vidéo. Ciao, ciao et à la prochaine. Donc nous allons tout de suite passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Je vous demande un instant, je bois un petit coup. Donc choix numéro 2. C'est à nous, vous qui avez choisi le choix numéro 2. Tout d'abord, je vous dis bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc ici, je le répète si vous n'avez pas vu l'introduction, en fait la première carte va nous expliquer un petit peu la tendance générale, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va venir nous dire qu'est-ce qui va se passer pour vous de manière générale au niveau de votre vie sentimentale au mois d'avril 2022. La deuxième, c'est ce qui va être important pour vous au mois d'avril 2022. La troisième, la quatrième et la cinquième, elles vont venir nous dire tout simplement ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Voilà, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour avril 2022. La sixième carte, elle va nous donner en fait un message de la personne à laquelle vous pensez. Pour vous, bien évidemment. La septième et la huitième, elles vont nous parler des interactions que vous allez avoir avec cette personne au mois d'avril 2022. Que vous soyez séparés, en couple, que ce soit une personne que vous avez dans le cœur, qui vous a tapé dans l'œil, que ce soit quelqu'un de votre ex. Bref, ça s'adaptera à toutes les situations, bien évidemment. La neuvième carte, elle va nous parler, voilà, que vous soyez pareil, dans la même situation, en couple ou autre. Si vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, voilà, s'il y a une rencontre de prévu, bien évidemment sentimentale pour vous ce mois-ci. Ici, la 10e et la 11e carte vont nous parler des blocages, vos blocages à lever dans votre vie sentimentale en avril 2022. Et la 12e carte, qui est ici, je vais la mettre ici, va venir nous parler des blocages de la personne à laquelle vous pensez. Et ensuite, ces deux dernières cartes vont venir nous donner des conseils. Donc, je me permets de lever la caméra, hein, juste pour vous montrer les cartes de plus près, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas bien et que en fait j'ai une petite caméra. Donc voilà, et puis on y va tout de suite. Donc pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, quelle va être la tendance générale? Je vous lis, j'espère que vous voyez
parfaitement. Il y a un équilibre entre l'activité et le repos, le flux et le reflux. L'un ne peut exister sans l'autre. Si vous êtes confronté à un obstacle en ce moment, la meilleure solution est l'abandon et la non-résistance. Assez rapidement, vous verrez qu'il est facile de le contourner. C'est le moment de faire confiance au courant de votre vie. Suivez le flux et, en un rien de temps, vous atteindrez le but que votre cœur et vos espoirs nourrissent. Souvenez-vous simplement que l'esprit nous aidera à garder la tête au-dessus de l'eau et dirigera les courants. Lorsqu'il sera temps pour un grand effort, un plus grand effort, vous saurez quand vous aurez besoin d'exercer davantage vos muscles. Il peut être difficile de maîtriser les cycles de votre vie, mais au fur et à mesure que vous développerez vos compétences, la prospérité sera vôtre. Profitez du flux et faites confiance au courant, car nous sommes là en train de vous accompagner, souriant et trinquant à votre succès. On vous aime profondément. Bon, bah là, oui, il est question ici, de toute façon, de chercher... là, vous êtes en train de chercher la lumière. Moi, j'entends, vous êtes en train de chercher certainement une réponse à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui vous préoccupe pour vous unir, en fait, avec quelqu'un ou à quelqu'un, je pense. En tout cas, c'est les messages que je canalise, que je ressens. Peut-être qu'ici, on parle d'une union. En tout cas, vous êtes préoccupé. Donc, parfois... sur votre vie sentimentale, vous êtes très très active, on vous dit, et parfois en fait vous baissez les bras. Tout ce qu'il en est, c'est que vous n'avez pas l'équilibre. Le 2, c'est l'équilibre de toute chose. Et ici, dans votre vie sentimentale, il s'agirait, du coup, pour vous, d'être dans la fluidité du courant de la vie pour pouvoir trouver un équilibre. Et vous le sentirez au fond de vous, on vous dit, quand il faudra mettre la gouache, la patate, et accélérer, ou voilà, poser des questions, etc. Donc là, c'est les premiers messages qu'on va me donner. Ensuite, on va avoir le 5 de bâton qui va nous dire ce qui va être important pour vous dans votre vie sentimentale ce mois-ci. Donc le 5 de bâton, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, il est à l'envers. C'est que là, pour moi, il y a une espèce de choix à faire, d'accord? Parce qu'il y a une espèce de lutte, vous voyez, sans même... une espèce de lutte, d'espèce de compétition, de nécessité de concilier les goûts et les besoins différents. Bref, il y a une espèce de difficulté, un combat. Alors ça peut totalement être intérieur comme extérieur. C'est-à-dire que ça peut être vous avec vous-même ou vous avec votre partenaire. Si vous n'en avez pas, si vous êtes séparés, c'est justement peut-être lié à cette séparation. Ça peut être si vous avez quelqu'un dans le cœur, non mais est-ce que c'est bon, est-ce que ça va le faire, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, pourquoi, comment, bref. Vous voyez, il y a une lutte intérieure. Donc, ce qui va être important, justement, c'est peut-être de ne pas être dans cette lutte, comme on vous l'explique au départ, dans la tendance générale, et de laisser tomber un petit peu ces bâtons et suivre le courant un petit peu des choses et de la vie, quoi. Ne pas être dans la maîtrise, dans le contrôle. Ensuite, donc je vous ai dit, la deuxième carte, elle va venir nous dire ce qui est important. Et bien là, on a prise de conscience de ton âme sœur. Alors, il ne faut pas prendre à la lettre ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'entends, c'est prise de conscience de ton âme sœur. En fait, vous voulez vraiment être dans la maîtrise de, ouais, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on partage ensemble, c'est les bonnes choses? Est-ce que c'est mon âme sœur? Parce que là, il y a un peu de tension entre nous. Alors, si vous êtes en couple, ou en tout cas, pour d'autres raisons, si vous côtoyez, par exemple, si vous êtes des collègues ou autres, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est, vous voyez, la croix? Ou est-ce que je dois me séparer de cette personne? Est-ce que... Bref, qu'est-ce que je dois faire? Là, il y a tout un tas de questions, en fait, qui sont intérieures, j'entends, et vous êtes en lutte totale, vous êtes en dualité. Voilà ce que j'entends, vous êtes en dualité. Et je pense qu'au lieu de penser, c'est-à-dire d'être toujours constamment et fréquemment dans la tête, il s'agirait d'être dans le cœur, parce que là, votre cœur, il est fermé, en fait. Moi, voilà, c'est ce qu'on me dit. Et ce qui va être important, c'est peut-être de ne pas être dans la tête, mais d'être dans la voix, de communiquer et de ne pas être dans le cœur tout le temps, tout le temps. Là, on vient dire ce qui vient vers vous. Donc la troisième, la quatrième et la cinquième carte, vous voyez, oser parler, la voix libératrice, relation d'échange. Ici, il va s'agir de la communication de cœur à cœur. Donc déjà, vous, avec votre cœur, qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Tout en soyant bienveillante vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez.
Ici, on va vous demander tout simplement de communiquer. Ce qui vient vers vous, c'est la communication, c'est l'échange. Donc peut-être que vous allez, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un et pouvoir vous connecter à quelqu'un. Alors par les réseaux sociaux peut-être, ou autrement, ça peut être si vous êtes en couple, peut-être que voilà, vous êtes un peu éloigné. Là, peut-être qu'il s'agirait, de par la communication, de par certaines choses, vous reconnecter, hein, libérer la parole entre vous. Vous dire, effectivement, de manière tranquille, ce qui va, ce qui ne va pas, sans chercher à maîtriser les choses. Hein. Ce qui vient vers vous, de la passion. Permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Je vous ai dit, hein, ici, vous êtes trop dans votre tête et du coup, vous essayez de tout gérer, tout contrôler, vous posez plein de questions et en fait, votre cœur, il est fermé. Pour pouvoir vivre la passion, il va falloir communiquer et oser ouvrir votre cœur. Donc là, on vous dit ce qui vient vers vous, c'est de la passion. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau grâce à des échanges. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de s'activer, hein, qui vient vers vous sentimentalement pour le mois d'avril 2022. Et là, passe à l'action. Hé hé, fais un premier pas d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Vous voyez, ça concorde, ça résonne carrément tout de suite avec la carte de la tendance générale. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Donc ce qui vient vers vous, donc on vous dit passe à l'action, mais quand c'est le moment. Je vous l'ai dit dès le départ, vous allez le sentir. Faites-vous confiance, il s'agit aussi de se faire confiance. Mais sans chercher à maîtriser, vous voyez, en trouvant l'équilibre. Hein. Communiquer, vous voyez ce que ça donne en avril 2022, là, au niveau de votre vie sentimentale, vous communiquez, vous voyez ce qui arrive, vous continuez de communiquer, à un moment donné, si vous sentez qu'il faut passer à l'action, passez à l'action. Alors, ou alors peut-être que c'est aussi quelqu'un qui va passer à l'action avec vous, en tout cas qui veut passer à l'action à côté de la passion avec vous, peut-être qu'il y a, voilà, il y a une histoire charnelle aussi qui doit être vécue, ou peut-être qu'il y a un renouveau charnel si vous êtes en couple, voilà, grâce à de la communication. Grâce à de la communication. Donc la 6e carte, ça va être ici un message de la personne. Donc hein, cette carte-ci, c'est le message aussi de la personne à laquelle vous pensez. Hein. Donc elle va peut-être passer à l'action. Elle va peut-être faire un premier pas, cette personne, d'abord tranquillement, puis elle va peut-être vouloir plus, quoi, hein, cette personne à laquelle vous pensez. Et chaque chose en son temps. Donc voilà, elle va essayer d'amener les choses petit à petit pour vous. Au mois d'avril 2022, c'est trop bien, j'adore. Donc ensuite, la 7e et la 8e carte, c'est quelles vont être vos interactions en fait avec cette personne. Donc déjà, là je vois avec la projection, c'est que vous allez vous dire, mais en fait, non, déjà c'est la projection vous-même. Est-ce que, voilà, on est toujours dans la tête, toujours dans les doutes, toujours dans les questionnements. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle va me permettre de me sentir bien? Est-ce que plein de choses, quoi? Est-ce que je vais pouvoir me projeter avec cette personne? Est-ce que si on s'est déjà projeté, vous allez peser le pour et le contre en fait. Et l'histoire du pour et de contre, ça nous parle aussi de positif, de négatif, donc de balance, de l'équilibre, de ce qui vous met en équilibre. Vous voyez dans votre vie sentimentale, est-ce que c'est équilibré pour vous? Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est juste pour l'autre? Cette relation, est-ce que voilà, c'est tout ça. Ça va être les échanges en fait, les interactions que vous allez avoir avec cette personne en avril 2022. Ça va être les interactions. C'est que vous allez peser le pour et le contre. Vous allez essayer de trouver un juste milieu pour vous deux et un équilibre. Voilà ce que j'entends. Avec l'as de bâton, qui est juste ici, hein, l'as de bâton, donc là qui était à l'envers, on nous parle de viser haut. Donc peut-être que vous visez haut, et c'est pas mal de viser haut, mais peut-être de manière extrémiste, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Et on est encore dans cette histoire de balance, c'est soit tout positif, soit tout négatif. Donc du coup, ici, il s'agit encore d'être en équilibre. Hein. L'as de bâton, c'est ça qui vient de dire, c'est un côté, en tout cas quand il est à l'envers, c'est un côté extrémiste. Là, il s'agit encore de trouver le juste équilibre pour chacun. Pas être dans le trop, pas être dans le pas assez, mais être dans le juste. De base, quand elle est en tout cas à l'endroit, si vous arrivez à trouver votre équilibre intérieur, c'est la nativité, c'est la naissance.
C'est l'énergie primaire. Donc l'énergie primaire, hein, qu'on peut nommer de passion, c'est les nouveaux projets, c'est la créativité, c'est les premiers fruits. Donc c'est-à-dire qu'on va planter les premières graines pour, avec la communication, peut-être dire des premières choses qui vont permettre l'action, la passion. C'est les origines familiales, donc ça peut même être un départ, un projet, ça peut être un projet professionnel ensemble, mais ça peut être aussi un projet de naissance ensemble, vous voyez. Un projet, quand on dit de naissance, c'est même sa propre naissance, c'est-à-dire trouver son équilibre. L'équilibre, déjà quand on le trouve en soi, on va le trouver avec l'autre au bout d'un moment et à l'autre. L'équilibre l'un à l'autre, avec l'autre. Les premières initiatives, ça peut avoir un impact considérable. Donc c'est vraiment, ici, ça va être vos interactions et vos questionnements ensemble ou individuellement. Mais ici, moi je pense, alors je n'ai pas encore bien, on va venir après au conseil, mais je pense que là, on vous met en garde sur vraiment trouver l'équilibre. Soyez juste avec vous et soyez juste avec l'autre. Parce que là, je pense que vous allez être dans ce truc au mois d'avril où ouais, c'est soit ça, soit rien. En fait, c'est soit noir, soit blanc, quoi. Sauf que là, on vous parle vraiment de nuances. De nuances. Ok? Dans le jaune, hein, dans la lumière, vous avez plusieurs nuances de clarté, de... Vous comprenez ce que je veux dire? De jaune, voilà. Ben là, c'est un peu la même chose. Donc ensuite, est-ce que vous allez... Il y a une rencontre de prévue pour vous. Que vous soyez célibataire, en couple, séparé, avec quelqu'un dans le cœur, avec quelqu'un avec qui vous flirtez, bref. Là, avec la méditation, on me dit pour le moment, vous êtes dans une prise de recul. C'est-à-dire avant de rencontrer quelqu'un, en tout cas de vous permettre une rencontre telle qu'elle soit, donc ce soit peut-être une nouvelle rencontre avec votre autre, c'est-à-dire même si vous êtes en couple, une nouvelle dynamique à votre couple, là vous êtes en train, dans votre tête, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de peser, encore une fois, le pour et le contre, donc de trouver votre équilibre, hein, vous voyez, votre équilibre pour pouvoir aller vers de nouvelles choses, de nouvelles portes. Donc là, vous êtes un petit peu en retrait. Donc moi, je pense, si je dois répondre à la rencontre de prévu, pour le moment, non. C'est-à-dire que là, vous recherchez déjà votre équilibre avant de trouver l'équilibre avec quelqu'un. Les blocages qui vont être à lever pour vous, hein, en avril 2022, là, pour votre vie sentimentale. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre visage. Hein, ici, on parlait de lumière avec le jaune, de clarté. Donc ici, il y a aussi une connexion à soi. Donc le divin, c'est l'esprit, le grand esprit en soi. Donc c'est... vous voyez, en fait, il y a le 2 encore ici. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance. Parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Hein, vous croyez que vous devez retenir vos élans de cœur parce que vous avez peur peut-être qu'à un moment donné, on vous vole, on vous brise le cœur. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Donc ici, on a les relations d'échange. Donc les relations d'échange, c'est ça, c'est donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Parce que ici, effectivement, vous retenez votre abondance sentimentale, voilà, c'est comme je vous dis, vous n'êtes pas dans la nuance, vous êtes dans les extrêmes, donc soit bon, soit pas bon, soit... Et du coup, vous fermez au lieu de vous unir à vous-même, hein, et peut-être et du coup, la possibilité de s'unir à l'autre, ben, ça complique les choses parce que vous retenez l'abondance, vous avez peur, en fait, ce sont des peurs, hein, ce sont vos blocages qui sont à lever, vous avez peur, donc vous ne donnez pas. Et ici, on vous dit, montrer qui vous êtes. En fait, le divin en soi, c'est de montrer qui vous êtes, votre lumière intérieure, justement, votre cœur, vos vrais sentiments, peut-être votre vulnérabilité à certains moments, en tout cas en conscience, hein, dans les bonnes choses. Ça va être les peurs à lever, les blocages à lever. Pour la personne à laquelle vous pensez, de la part de l'autre, quels sont les blocages à lever? Donc, c'est une communication directe et douce. Vous voyez, hein, tout est lié. Il faut que cette personne, en fait, pour créer quelque chose de stable, de plus confiant, de plus serein avec le 31, donc ça nous donne 4, excusez-moi, donc les fondements, la base solide. Il faut que cette personne, en fait, elle arrive à communiquer avec vous. Ça va être les blocages à lever, qu'elle arrive à vous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense vraiment de tout ça.
Et les conseils pour vous, choix numéro 2 pour votre vie sentimentale ici, du mois d'avril, excusez-moi, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, vous êtes peut-être trop, encore une fois, soit dans le passé, hein, puisqu'ici il s'agit de balance pour vous, soit dans le passé, soit dans le futur. On vous dit, soyez dans le présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même, quand vous m'écoutez, dans votre cœur par rapport à votre vie sentimentale? Exprimez-vous. Si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas vous exprimer auprès de quelqu'un, écrivez-le pour que ce soit clair, que ce soit plus clair pour vous. Alors, je ne sais pas où est passé le 2. Voilà, pour que ce soit plus clair pour vous, hein, plus équilibré en vous. Permettez-vous ça. Et on va avoir miracle. Eh bien, il va y avoir un miracle au mois d'avril pour vous. Le conseil, c'est de croire au miracle, d'émaner le miracle, que tout est possible justement, d'ouvrir le champ des possibles pour vous. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc voilà, tout va s'arranger. Voilà le conseil. On vous dit de croire au miracle. On vous dit que si vous avez le cœur brisé actuellement et que vous êtes beaucoup dans le questionnement, on vous dit que tout va s'arranger, que la personne à laquelle vous pensez va passer à l'action, qu'il s'agit ici de dénouer quelque chose, de dénouer peut-être la parole. Alors on vous dit qu'il faut être équilibré pour pouvoir être bien aussi avec une personne. Il va falloir être plus dans le moment présent, prendre du recul pour pouvoir voilà, être apaisé, être dans le juste, être dans la nuance. Voilà, de donner, d'être dans cet échange, de donner et recevoir, sans attente particulière, mais vraiment vis-à-vis de vous-même. Voilà, d'être dans la passion, de vous octroyer cette possibilité. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien évidemment, si ça vous a parlé, à liker, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour savoir si c'est... En tout cas, si vous pouvez déjà ressentir les prémices de ce tirage, de cette guidance. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je remercie les anciens et les nouveaux abonnés, toujours. Merci de votre présence. J'espère que ça vous aide, c'est vraiment le but. On va passer tout de suite au choix numéro 3. Donc, choix numéro 3, la petite enveloppe verte. Je bois un coup. Donc, choix numéro 3. Choix numéro 3. Bien le bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Ici, il va s'agir de regarder pour vous le mois d'avril. Que va-t-il se passer au mois d'avril? La première carte va nous expliquer la tendance générale de votre mois d'avril au niveau sentimental. Celle-ci. La deuxième carte va être ce qui va être important dans votre vie sentimentale, d'accord, au mois d'avril. La troisième, la quatrième et la cinquième carte, alors je suis navrée, ça va venir nous dire ce qui vient vers vous, d'accord, ce qui vient vers vous au mois d'avril pour votre vie sentimentale. Je vais essayer de la rapprocher. La cinquième carte, la sixième carte plutôt, excusez-moi, c'est le message de la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple séparé, que ce soit quelqu'un que vous ayez dans le cœur ou autre, ce sera le message de cette personne pour vous. Ensuite, nous allons avoir la septième et la huitième carte, excusez-moi, la septième et la huitième carte qui, elles vont venir en fait nous dire quelles vont être les interactions avec cette personne à laquelle vous pensez, avec laquelle vous vivez ou autre. Ici, on va savoir s'il y a une rencontre de prévu pour vous le mois d'avril, que vous soyez en couple ou autre, bien évidemment. Les blocages que vous avez à lever pour votre vie sentimentale au mois d'avril, les blocages que cette personne a à lever et les conseils. Donc, j'ai de la difficulté avec ma caméra parce qu'elle n'est pas haute, donc je vous montre les cartes qui sont les vôtres et nous allons tout de suite passer à votre guidance, au message. Donc pour vous, choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Alors excusez-moi, je vais juste prendre le temps de me moucher. Donc choix numéro 3, cher vous, c'est le moment que
L'on vous demande de prendre un peu de distance et de ne rien faire d'autre que d'observer. Ne vous inquiétez pas du temps qu'il faudra pour vous ressaisir. Sachez que c'est temporaire. C'est une occasion de reprendre votre souffle, de ralentir et d'observer le chemin que vous avez parcouru. Les meilleures décisions sont prises lorsque vous êtes lucide et cela survient quand vous êtes ouvert à l'information qui vous parvient à la fois de l'intelligent et de l'intuition, de l'intellect et de l'intuition. En adoptant le rôle d'observateur, vous activez une connexion qui permet à votre âme d'être un élément essentiel du processus de collecte d'informations et de prise de décision. Vous pourrez ainsi rester neutre et ne pas porter de jugement. Nous savons que vous ferez le bon choix. Faites-nous confiance. Ce n'est pas le moment de vous impliquer dans un différend. Prenez du recul, vous serez soulagé de l'avoir fait. Alors quand je lisais déjà, la première chose que j'entendais, je ne sais pas pourquoi ici il s'agit peut-être de relations tierces. Donc tierce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne à laquelle vous pensez, avec laquelle vous êtes, vous avez peur qu'elle vous trompe. Ou que c'est déjà le cas. Ça peut être avec une personne, donc une autre femme, un autre homme, mais ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport au boulot. En tout cas, il y a une forme de priorité où vous n'êtes pas une priorité pour cette personne. En tout cas, même si c'est le cas, vous ne sentez pas ça. Voilà, donc il y a des difficultés au sein, que ce soit du couple, si vous n'êtes pas en couple, si c'est une séparation. On vous dit, en tout cas, ici, pour vous, le mois d'avril, pour votre vie sentimentale, ne faites rien qui vous mettrait encore plus dans un différend vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre. Ouais. Et avec l'énergie du 3, ouais, ici, il se peut qu'il y ait... le vert, en fait, vous avez beaucoup d'espoir aussi pour qu'une situation s'arrange. Peut-être une situation où il y a plusieurs protagonistes, du coup, j'entends. Ou en tout cas, il y a plusieurs situations qui font qu'il y a toujours une énergie supplémentaire autour de vous et de cette personne. En tout cas, dans votre vie sentimentale, il y a toujours quelque chose d'autre qui vient un petit peu bloquer votre vie sentimentale ou perturber votre vie sentimentale. Voilà ce que j'entends. Et ça vous cause du tort. Vous, ce que vous voulez, bien évidemment, c'est contrôler la situation, maîtriser cette situation, mais là on vous dit ne faites rien, ne soyez pas dans le jugement même vis-à-vis de l'autre ou de vous-même. On vous dit reprenez votre souffle, vraiment ralentissez le pas. Les meilleures décisions sont prises lorsque vous êtes lucide, donc c'est-à-dire avec du recul. Prenez du recul par rapport à cette situation. Ici, on a du coup le pendu qui va nous dire ce qui est important pour vous finalement au mois d'avril 2022 pour votre, comment dirais-je, votre vie sentimentale. Donc juste le pendu, en fait, ce qu'il vient de nous expliquer ici, c'est que vous êtes, bah oui, dans une... en tout cas, on vous demande d'attendre, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, ici, il s'agirait peut-être de sacrifice, de revers. C'est une décision qui est en suspens. Il y a peut-être de la remise en question, un réajustement à faire. Peut-être que vous devez renoncer à ce projet avec cette personne, ou pas, hein, mais en tout cas, c'est ce que ça vient nous dire. Il y a peut-être que vous vous sentez rejeté, trahi. Vous avez l'impression que la personne à laquelle vous pensez est fausse. Peut-être que c'est une réalité aussi, attention. Hein. En tout cas, il y a toujours une contrainte ou des attaches, hein, comme je vous dis, autres, et qui fait que vous ne pouvez pas être bien dans votre couple de manière générale. Si c'est un couple, si vous n'êtes pas en couple, c'est de manière générale avec quelqu'un. Hein. En tout cas, il y a une épreuve. On vous dit, vous êtes dans le flou. C'est un blocage temporaire. Voilà, au mois d'avril, dans votre vie sentimentale pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, il y a un blocage temporaire où on vous dit de ne rien faire. De laisser cette décision en suspens. Voilà, si vous vous sentez rejeté, trahi, être dans le faux, ou qu'il y a toujours des contraintes, comme je vous dis, ou des attaches différentes, voilà, on vous dit vraiment de ne pas prendre ça tout de suite à cœur, que là, c'est un blocage temporaire. J'espère que ça peut vous aider. Donc, ce qui est important, je viens de vous le dire, ce qui vient vers vous, du coup, pour avril 2022, pour votre vie sentimentale. Tout bouge maintenant. Donc la prochaine saison, c'est en été. Donc il se peut que... alors après, c'est un tirage, je dis avril 2022, mais normalement, si vous tombez dessus et que vous êtes en avril 2023, ça vous parlera forcément. Donc tout bouge maintenant, on vous dit prochaine saison. Donc à prendre de manière, bien évidemment,
Bon, pas au premier degré, mais tout, ça peut être tout bouge maintenant, donc maintenant. Mais là, moi, vu que je vois un blocage, je dirais peut-être en été. Peut-être que les choses vont commencer à se décanter pour vous à partir de la prochaine saison en été. On est en printemps, donc je pense plutôt fin juin, quoi. Ce qui vient vers vous. Il y a quand même du mouvement. Et ce qui vient vers vous, c'est le bonheur. Donc ça, j'ai rien à dire en fait de plus, hein. C'est que vous allez, d'ici la prochaine saison, être heureuse. Alors, pour le moment, ça ne répond pas, bien évidemment, à savoir si vous allez être heureuse dans ce couple ou dans un autre. Mais en tout cas, vous allez être heureux, heureuse. Parce que ce que j'entends ici, vous voyez, je vous parle d'énergie tierce. Il se peut en fait qu'ici, pour vous, ce soit un facteur religieux qui bloque. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être que vous êtes quelqu'un, alors avec l'espoir, hein, bien évidemment, le vert, c'est aussi la couleur des gens spirituels ou dans les religions, peu importe. En tout cas, il se peut voilà, qu'il y ait une différence entre vous et cette personne, et la différence, c'est cette troisième énergie, qui fait que vous ne pouvez pas être deux ensemble, en tout cas, unis. Et il se peut que ce soit les facteurs religieux qui bloquent un petit peu pour vous en ce moment. En tout cas au mois d'avril 2022. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ça n'empêchera pas... En fait, vous allez peut-être pouvoir créer avec cette personne, malgré vos différences, qu'elles soient religieuses ou autres, malgré vos différences, vous allez peut-être pouvoir trouver finalement votre bonheur et faire que cette troisième énergie qui est individuellement la vôtre plus individuellement celle de l'autre, bah, la troisième énergie que vous allez créer, c'est ensemble, même si vous n'avez pas les mêmes bases, j'entends spirituelles, les mêmes cultures, les mêmes choses, vous allez créer votre propre énergie qui ne vous détachera pas de qui vous êtes vous. Voilà ce que j'entends. Donc c'est quand même quelque chose de beau, de bon en avril 2022, sentimentalement, qui est en train de se mettre en place pour vous. Choix numéro 3. Donc la personne à laquelle vous pensez, ce qu'elle veut vous dire, c'est que vous êtes un cadeau pour elle. Tu es importante, précieux, précieuse, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Donc bah, cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'elle vous aime. Hein. Clairement, là, il y a pas, elle vous perçoit comme un cadeau de la vie, surtout si cette personne est religieuse ou spirituelle, peu importe. En tout cas, elle vous perçoit comme un cadeau de la vie. Elle l'a compris ça. Hein, elle a vraiment compris qu'avec vous, elle pourrait créer peut-être aussi quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, j'entends quelque chose où elle a de l'espoir avec vous. Ouais, c'est beau, voilà, ça m'a coupé le... Donc, quelles vont être les interactions entre vous pour ce mois-ci, au mois d'avril 2022 avec la personne à laquelle vous pensez, celle avec qui vous vivez ou autre, hein, bien évidemment. Vous adaptez à votre situation. Les interactions, donc là, alors avec la culpabilité retournée, c'est que vous avez compris, en fait, comme je vous l'ai dit, que vous ne pouvez pas être à l'origine de tout et tout maîtriser, en fait. Là, vous allez laisser faire, en fait, finalement, vous allez faire confiance un petit peu à l'univers. Vous n'allez pas vous impliquer, excusez-moi, autant qu'avant vous auriez pu le faire. Quand je dis vous impliquer, c'est-à-dire rentrer dans des... c'est ma faute, c'est de ta faute, des espèces de reproches, des espèces de jugements, etc. En fait, non, vous allez rester en retrait, on me dit, et vous allez arrêter justement de fonctionner de cette manière. Vous allez être dans l'espèce de détachement, de culpabilité, vous allez juste être responsable, vous tenir responsable de cette situation comme l'autre va se tenir responsable de cette situation. Et j'ai vraiment la sensation que du coup, par contre, ça va vous alléger au niveau de la culpabilité. Je pense que chacun va reconnaître sa propre responsabilité. Voilà ce qu'on va me dire dans votre interaction, c'est ça, c'est que chacun va comprendre où est sa responsabilité dans ce schéma toujours de tierces choses dans le couple, vous voyez, dans l'union, peu importe telle qu'elle soit, que ce soit, je vous donne un exemple, par exemple, voilà, vous rentrez dans une société, bah, y a toujours un souci
Il y a toujours un élément extérieur qui vient faire que, bah, par exemple, vous ne pouvez pas atteindre le poste que vous voulez, vous n'arrivez pas à faire votre mission de travail correctement, etc., etc., etc. Aujourd'hui, en fait, vous allez prendre la responsabilité. Là, j'entends votre interaction, c'est ça. C'est que vous prenez la responsabilité des choses. Vous allez dire, bah, écoutez, moi, voilà, aujourd'hui, je suis musulman, je dis une bêtise, on s'en fiche, toi, tu es chrétien. Ok, et qu'est-ce qui nous unit là-dedans? Bah, c'est qu'on a la foi. D'accord? Tous les deux, peu importe toi comment tu la pratiques, comment moi je la pratique. On a la foi. Donc déjà, on a quelque chose en commun. Au lieu de, vous allez changer votre perception du coup et ne plus juger l'autre. Vous allez comprendre que bah, peut-être l'expérience de l'autre fait que cette personne est, je dis une bêtise, musulman ou musulmane, et vous allez comprendre que l'expérience de l'autre a fait que bah, cette personne est chrétienne ou chrétienne, ou spirituelle, ou autre, ou voilà, qu'elle est, bref, dans un certain cadre qui n'est pas le vôtre, qu'elle a une différence qui n'est pas la vôtre. Enfin bref, vous comprenez où je veux en venir. Et du coup, vous allez vous tenir responsable et dire, ok, bah toi c'est comme ça, moi c'est comme ça, bah moi je te reproche rien, t'es comme t'es, moi je suis comme je suis. Du coup, peut-être trouver une solution. C'est quoi notre solution justement pour que on puisse créer notre propre énergie, plutôt au lieu de toujours pointer du doigt et faire des reproches. Moi vraiment, je perçois ça comme ça, avec la reine de denier en plus à l'envers. Bah, là en fait, ça vient tout simplement nous confirmer ce que je suis en train de vous dire, c'est que la reine de denier, c'est négliger ses responsabilités et s'en rendre malade, en fait, à l'envers. Hein. Parce que sinon, là, ici, on parle, par exemple, si vous êtes dans une triangulaire, femme aux cheveux foncés, c'est-à-dire que peut-être ça peut être un homme aux cheveux foncés, la personne avec qui votre autre est, ou vice-versa, hein, si vous êtes une femme ou un homme, enfin, si vous êtes dans des relations aussi homosexuelles, enfin, euh, vous allez laisser, en fait, vous comprenez qu'en fait, la reine de denier, je vais vous expliquer, c'est l'opulence, la générosité, la richesse, le grand luxe, donc la sécurité, l'assurance, la dignité, c'est aussi le bien-être, c'est l'abondance. Mais quand elle est retournée, comme c'était le cas, c'est l'indécision, c'est l'indiscrétion, la suspicion, le doute, le suspense, la terreur, la malveillance. Donc c'est négliger ses responsabilités à s'en rendre malade en fait. Malade et créer des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc peut-être que ici je vois plusieurs choses bien évidemment parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Ce que je constate c'est peut-être que vous allez aussi le laisser tomber parce que vous vous rendez malade alors que vous ce que vous voulez c'est le bonheur et peut-être le bonheur avec quelqu'un qui a la même culture religieuse ou spirituelle que vous. Donc peut-être que vous allez, avec le pendu, vous allez laisser tomber aujourd'hui une situation qui est impossible parce que, effectivement, il y a toujours quelque chose qui vient, bah, qui vient bloquer ça. Mais quand même, moi, j'ai une forme de... La personne vous choisit, en fait. La personne vous choisit et se rend compte qu'elle est responsable, tout comme vous, vous êtes responsable de votre situation actuelle, sentimentalement. C'est pas votre situation avec l'autre, mais c'est sentimentalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous restez dans une situation qui ne vous convient pas, vous êtes responsable. Vous n'allez pas le reprocher à l'autre. Si vous vous en rendez malade, vous êtes responsable parce que finalement, vous savez que bah là, c'est pas quelque chose pour vous en fait. Et vous restez dedans. Et vice-versa. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent et que la personne, en tout cas avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez, elle vous choisit et vous la choisissez aussi. Bon. En tout cas, il y a une réelle question de choix. Bah oui, et puis bah vous voyez, là je le vois juste en face. Donc bref, ici, on va passer un petit peu, on va avancer quand même, et on va voir est-ce que vous avez une rencontre de prévue, une nouvelle rencontre, donc que vous soyez en couple ou autre, est-ce que vous avez une nouvelle rencontre de prévue? Moi, je vois let's go. Juste qu'ici, il y a l'action. Waouh, j'ai un message, alors qui ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parlera peut-être à quelqu'un. Il faudra bien me le dire en commentaire. Il se peut que vous rencontrez quelqu'un sur une terrasse, j'entends autour d'un café, et bah, effectivement quelqu'un qui vous plaît, en tout cas quelqu'un qui passe à l'action vis-à-vis de vous-même, ou peut-être que il y a une nouvelle rencontre du coup avec cette personne, peut-être un rendez-vous plutôt j'entends, avec la personne à qui vous pensez, peut-être autour d'un café ou quelque chose d'artistique, quelque chose qui va
qui va vous permettre de faire, de mettre les choses à plat, en fait. De mettre les choses à plat, voilà, j'entends. Et peut-être, ouais, de mettre les choses à plat, j'entends, de dire un petit peu, bah tu vois, moi je vois les choses comme ça, toi tu vois les choses comme ça. En tout cas, ici il s'agit de répondre, est-ce qu'il y a une rencontre de prévue? Pour moi, oui, il y a une rencontre de prévue, peu importe, alors que ce soit avec la personne à laquelle vous pensez, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un rendez-vous hein, de prévu avec cette nouvelle personne. Si vous êtes en couple, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, mais il se peut aussi que vous passiez à l'action avec cette personne. Mais n'oubliez pas, on vous a dit tout en haut de ne rien faire, de ne rien faire, de laisser aussi les choses se mettre en place, de faire confiance à l'univers, vu que vous êtes quelqu'un de spirituel, de religieux, de religion. On vous dit de prendre du recul avant peut-être de passer à l'action, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Mais ici, il s'agira quand même, peut-être, en tout cas, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. C'est possible avec cette personne à laquelle vous pensez. Ici, c'est comme si en fait on parlait d'ex-partenaire. Alors, ça, encore une fois, hein, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais j'ai la sensation qu'ici on a ouais, des ex-partenaires ou des séparations. Enfin voilà, on a beaucoup de gens dans ce cadre-là ou dans des triangulaires euh, en couple. Je vois peu de personnes. Par exemple, si vous êtes séparés, oui, vous êtes célibataire, donc oui, dans ce cadre-là. Mais voilà, je vois plus des gens qui ont quelqu'un dans le cœur et en tête avec qui il y a eu quelque chose. Vous voyez? Une relation ou avec qui il y a quelque chose. Je vois plus ce genre de personnes, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, c'est les blocages que vous avez à lever dans votre vie sentimentale pour le mois d'avril. Donc, la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Vous voyez ici, ça revient au truc de culpabilité, en fait, c'est prendre la responsabilité des choses. Vous voyez, en fait, en vous-même votre générosité, votre opulence, votre beauté intérieure, extérieure. Et en fait, prendre conscience de vous-même et de votre propre responsabilité ici va permettre en fait de faire bouger des choses. Voilà, là ça va être vraiment votre et d'être attractif. Par exemple, c'est si vous voulez quelqu'un en particulier ou voilà, en tout cas, vous voulez avoir une vie sentimentale stable et ne plus être dans ces choses où il y a toujours une tierce personne ou une tierce énergie, eh ben, il faut que vous vous reconnaissiez. Hein. Il faut que vous voyez votre beauté intérieure et extérieure. Ça va vous permettre de la voir chez l'autre et de ne plus être dans des jugements et dans des reproches, etc. Donc ça va être vraiment les blocages à lever. Affirmez bien votre identité, vous voyez. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas vous dire dans votre essence, dans votre vérité, il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Ouais, là c'est totalement ça, en fait, vous cachez derrière les choses et puis vous pointez par exemple du doigt vous-même ou les autres. Et ici, en fait, on vous dit, affirmez-vous, dites ce que vous voulez de manière la plus bienveillante possible. Dites qui vous êtes de manière la plus bienveillante possible. Voilà. Et prenez du recul. Laissez après les choses se faire. Le blocage de la personne à laquelle vous pensez exprime ta vision du monde. Cette personne, elle a du mal à exprimer ce qu'elle souhaite. Un peu comme vous, elle a du mal à sauter le pas, j'entends, à sauter le pas. Cette personne est quelqu'un qui baisse beaucoup la tête, comme si elle avait honte. Comme si elle croyait pas en elle, elle avait du mal en fait, elle a envie de sauter le pas, mais c'est un peu compliqué. Et puis c'est un peu compliqué pour elle, voilà, d'exprimer ses sentiments, j'entends d'exprimer ce qu'elle ressent, d'exprimer. C'est peut-être une personne aussi qu'elle a du mal à exprimer ses talents artistiques. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer ou qui est, comme je dis, votre ex ou en tout cas vous êtes en séparation, elle a du mal à vous dire, bah voilà, moi je pense ça en fait dans la réalité, je pense ça comme ça, j'aimerais ça comme ça. Euh, Moi j'ai envie qu'on y aille, quoi, j'ai envie qu'on saute le pas, j'ai envie de quelque chose de plus beau pour ma vie, de meilleur. En tout cas, c'est son blocage. Elle doit s'exprimer, elle doit vous exprimer sa vision en avril. Peut-être que c'est ce qu'elle va faire. Elle va vous exprimer sa vision des choses en avril 2022.
Pour votre vie sentimentale, donc les conseils, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, parce que vous avez tendance, hein, vous voyez, après à en vouloir au monde entier. Voilà, c'est toujours de la faute des autres que vous ne soyez pas heureux sentimentalement. Bah oui, parce que il y a toujours quelque chose d'autre qui vient, mais vous ne prenez pas suffisamment, en tout cas, je dirais, votre responsabilité. Donc, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, on vous dit, mais passe à l'action. Faites un choix. Faites un choix. Quoi qu'il en soit, donc là, on vous dit de prendre du recul pour faire ce choix. Hein, on vous le dit, de prendre du recul pour faire ce choix. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, là, il y a encore ce truc de 3. Il suffit d'être dans quelque chose de juste et d'être d'équilibré pour plus qu'il y ait toujours cette notion de 3, mais juste d'un. Enfin, l'unicité de 2 personnes crée la troisième énergie, vous voyez. Là, on vous dit, vous avez le choix. Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez toujours, sans vous culpabiliser, faire marche avant ou faire marche arrière, vous voyez, ou rester comme vous êtes. Protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ce mois-ci, le mois d'avril 2022, ou voilà, en tout cas, si vous regardez la vidéo plus tard et que vous avez fait le choix 3, vous êtes protégé au niveau de votre vie sentimentale. Donc, je vous dis, ne faites rien, prenez du recul, analysez-vous, prenez votre responsabilité, montrez qui vous êtes, exprimez-vous, prenez soin de vous, de votre beauté intérieure, de votre beauté extérieure. C'est ce qui va pouvoir permettre quelque chose, que les choses bougent et de trouver votre bonheur. Et d'ici, je pense, la prochaine saison, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Voilà, vous êtes en train de travailler à ce bonheur. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ces messages ont pu vous apporter de l'aide aux questions que vous vous posez. Vraiment, si vous êtes déjà dans les prémices voilà, du mois d'avril, laissez-moi un petit commentaire. Moi, c'est important pour moi. Si ça vous parle, likez et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. À la prochaine.